Oui, Monsieur le Président. Vous présentez le développement durable et la protection de l'environnement comme un axe majeur de votre politique. Vous précisez même dans la conclusion de ce rapport, une forte impulsion a été donnée à la protection environnementale avec une politique volontariste de préservation du patrimoine naturel. Au-delà de cette formulation discutable, vos actions nous inquiètent, car l'aide publique en matière d'environnement répond à une nécessité de conservation d'espèces et de lieux remarquables, dont le préalable indispensable reste l'action de terrain et le suivi scientifique. D'abord, la mesure n'est pas que symbolique. Vous avez supprimé dès votre arrivée l'éco-conditionnalité pour l'attribution de subventions d'investissement aux communes et intercommunalités. Le ton était donné. L'écologie impose des contraintes dont on se passerait volontiers. Vous résumez ensuite l'axe de votre politique environnementale ainsi. Les élus ont la volonté de piloter l'action environnementale trop longtemps déléguée aux associations. Encore heureux que les élus pilotent leur politique. Mais vous le faites dans le mépris des associations qui avaient acquis une expérience, des compétences et une expertise reconnues et nécessaires, et en privé par la même occasion les Isérois. Vous avez d'ailleurs choisi de revoir les modalités d'attribution des subventions aux associations environnementales afin que celles qui vous gênent le plus, pour des raisons purement idéologiques et court-termistes, ne soient plus ou quasiment plus financées, sans considération de ce qu'elles pouvaient apporter. Ce qui se joue en réalité, c'est l'affrontement de deux visions, de l'écologie et de l'avenir. Monsieur le Président, nous avons, semble-t-il, des divergences profondes sur ce sujet. Vous semblez considérer, comme Nicolas Sarkozy, les normes environnementales et les acteurs engagés sur ce sujet comme des nuisances qui n'ont que pour but de vous faire du tort, à vous et aux politiques dépassées que vous portez. Nous considérons, à l'inverse, que protéger l'environnement et fédérer l'ensemble des acteurs en dehors de tout débat partisan est une nécessité et de notre responsabilité. Ce défi peut même être une opportunité pour impulser de nouveaux leviers économiques et imaginer le monde des générations futures. Là est tout l'enjeu, Monsieur le Président. Nous devons construire et rassembler largement sur cette question pour espérer répondre aux défis qui nous attendent et non cliver sur un sujet dont les conséquences seront majeures à court, moyen et long terme. Je vous remercie.